Coucou amis Capricorne, j'espère que vous allez tous très bien, très heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Alors mes chers Capricornes, on va regarder pour ce mois de septembre, on va regarder vos énergies, on verra tout de suite après au niveau général. On verra bien si ça nous parle au niveau professionnel, sentimental ou autre. Mes chers Capricornes, donc si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires ou autres. Vous pourrez très bien avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Je vous mettrai également en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant la guidance. Et bien sûr, je le dis toujours, ça reste du général. Donc faites preuve de discernement, vous prenez pas la tête. Ce qui ne correspond pas à votre vie actuelle ou autre, vous laissez tout simplement de côté. Si vous êtes tombé sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard. Allez, mes chers Capricornes, on commence tout de suite. On va regarder vos énergies. Pour ça, j'ai choisi de prendre un oracle avec des messages. Et selon les messages, je vais voir ce que j'ai en clairaudience. Allez, pour vous, mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, signe de terre, pour ce mois de septembre, au niveau de vos énergies. Alors, on a reviens dans le moment présent. Tes pensées ne doivent... Pardon. Tes pensées ne dominent pas. Débrancher le mental. Alors, on voit bien que pour ce mois de septembre, vous allez avoir un fort mental, c'est-à-dire, il se peut que vous ayez énormément de questionnements, il se peut que votre mental vous joue des tours. Alors, le mental, il est important, mais des fois, quand on est trop dans le mental, on se met des barrières. Les barrières, ça peut être nos peurs, nos croyances limitantes ou autres. On vous dit déjà que votre énergie pour ce mois de septembre va être important d'être dans le moment présent, d'être ancré. Donc peut-être que vous avez besoin de travailler votre ancrage. Vous pouvez faire de la méditation, vous trouvez tout genre de vidéos sur Internet, vous travaillez votre ancrage. Vous pouvez aussi faire un loisir. Vous voyez, quand on s'apprête à faire des loisirs, que ce soit du dessin, de la peinture, peu importe, ça nous fait revenir au moment présent. On est concentré sur ce qu'on fait. Donc du coup, le mental, il est plus calme. Donc peut-être que vous avez aussi tendance à penser à ce que vous allez faire demain, ou ce que vous avez fait hier. Alors, on va prendre une deuxième carte. Allez, qu'est-ce qu'on va en dire d'autre en énergie? Alors, tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Restez confiant, confiante et courageux, courageuse. Alors, on a un sablier, hein. On parle de notion de temps. Donc, peut-être que votre mental, il agit en fonction d'une situation que vous avez sûrement peur ou d'affronter ou de surpasser. On vous dit justement le fait de rester dans le moment présent et de ne pas être trop dans le questionnement. Est-ce qu'il va se passer demain? Est-ce que ce que vous avez fait hier va vous permettre justement de reprendre confiance dans cette situation, comment elle pourrait se passer. Essayez d'éviter ces genres de questions parce que ça va vous augmenter des peurs, ça va vous augmenter des pensées négatives. On parle de pensées, vous voyez. La façon de voir cette situation, comment on la gère dans notre mental va être très importante pour vous. Donc
voir une troisième carte. Alors, on vous dit, rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Ne pas abandonner. Vous voyez, je vous parlais d'énergie qui peut se mettre dans votre mental, des énergies négatives si vous posez trop de questions. Si vous pensez que cette situation est insurmontable, que peut-être vous n'avez pas les ressources pour le financement, ça peut parler d'un projet. Pardon, on voit une personne qui joue de la guitare, donc ça peut être un projet créatif, une relation. Vous mettez en fonction de chacun, bien sûr. Et on vous dit de surtout pas abandonner. Donc, en ayant des pensées positives et en restant dans le moment présent, ça va vous permettre non seulement de prendre plus confiance pour surmonter cette situation, peu importe la situation, peu importe le domaine, et d'avoir du courage. Du courage à affronter aussi. On me parle que vous devez affronter une situation, une personne. On vous dit de vous rappeler que tout est possible. Il y a une notion de vouloir, c'est pouvoir. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez obtenir, mais ça prend du temps. Mais on vous dit que le temps est votre allié, n'est pas votre ennemi. Donc revenez à vous. On vous dit surtout, revenez à vous. On va poser une carte pour chaque énergie, carte oracle. Alors sur débrancher le mental, qu'est-ce qu'on va nous dire? Pour moi, on me dit qu'il y a une notion de matérialiser quelque chose dans la matière. Et vous voyez que ça prend du temps. Pour ceux qui ont commencé, qui ont débuté un projet, une relation, peu importe, c'est comme si vous en avez marre d'attendre. Et du coup, ben, vu que vous êtes dans cette notion et d'énergie d'attente, ben, forcément, ben, le mental, il se déclenche. Il se déclenche et puis il se déclenche dans le mauvais sens. Parce que le temps passe et peut-être que les choses ne se débloquent pas, ou les choses n'avancent pas. Donc à vous de ne pas abandonner et d'y croire. On a quand même l'alliance. Hein. Ça peut concerner un partenariat, un contrat. On a l'échelle qui nous parle d'évolution. Hein. Le fait d'être dans le moment présent et de débrancher un peu son mental qui est suractive peut nous faire prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur sur cette situation. Essayez de voir les choses dans un angle différent que votre mental essaie de vous faire voir. Alors, on va mettre une carte sur rester confiant et courageux, courageuse. On a le désert. Oui, on a cette notion que des fois, ou en ce moment, vous perdez confiance. Il y a comme un petit peu, on baisse un peu les bras parce que, vous voyez, il y a le désert. Vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que rien ne bouge. Alors qu'on vous dit que non. Ça peut mettre du temps, certes, mais peut-être que vous ne voyez pas, mais ça commence à bouger, ça commence à se transformer. Parce que on me dit que ce n'est pas au niveau
de le voir avec la vue, c'est au niveau énergétique. Tout est énergie. Et les énergies, là, sont en train de changer. Si vous, vous y croyez, si vous changez votre manière de voir les choses, les énergies vont pousser les choses à changer, à bouger. Et on va mettre une carte sur ne pas abandonner. On a la lunaison. La lunaison, c'est un cycle lunaire. Vous êtes peut-être très relié aux énergies lunaires, aux énergies de la lune. On a le 18, si on l'additionne, ça nous fait un chiffre 9. Donc, on vous dit de ne pas abandonner parce qu'il y a une étape, vous voyez, un cycle est en train de se mettre en place. Le cycle lunaire est une énergie. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. Et ça se fait peut-être pas à votre rythme, hein, pas au rythme que vous souhaitez, mais sachez que ça commence petit à petit, doucement mais sûrement. On va également compléter avec un signe astrologique pour vous, qui peut être un ascendant. On a la nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Émettez cette énergie de positivité. C'est une énergie qui va émettre, qui va faire bouger les choses. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Voyez, le feu, c'est l'action, c'est le mouvement. Plus vous allez mettre ce mental un petit peu en pause et vous mettre de bonnes énergies, d'y croire, d'avoir confiance et surtout de ne pas abandonner, plus il y a un mouvement d'énergie qui va se mettre en place sur votre projet, sur cette relation. Alors, on va voir au niveau général. Et pour ça, on va commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire au niveau général pour mes chats Capricorne? Quand je vois l'échelle, je vois vraiment que vous avez une attention, que les choses évoluent. Vous avez l'impression qu'il y a tout qui est en stand-by, qui est comme s'il y avait une pause. Allez, on va prendre une première carte avec ce joli tarot. Qu'est-ce qu'on va nous dire comme message? On a une carte majeure, on a la roue de la fortune, on a laisse-toi porter. Oui, la roue dans le tarot, pardon, j'ai la voix qui part. La roue dans le tarot, c'est, on parle de karma, mais on parle aussi de quelque chose qui tourne en votre faveur. Parce que vous émettez des bonnes énergies, parce que vous y croyez. Il y a vraiment une attention de vouloir évoluer dans cette situation. Il y a besoin de matérialiser quelque chose. Et cette chose, elle est reliée avec non seulement votre chakra cœur, mais aussi avec vos émotions. On a cette personne qui a le cœur sur la main, enfin plutôt la main sur le cœur, et aussi elle a la main dans l'eau. Il y a vraiment quelque chose d'ordre émotionnel.
une passion de cœur, une passion amoureuse. Et on voit que cette personne elle ferme les yeux, elle est en méditation, comme si elle était en pause. Elle attend. Elle est en réceptivité. Vous êtes dans l'attente de changement aussi. Hein. Le 10, c'est une fin de cycle pour certains. On a le 2 le 2 d'épée, pardon. C'est un tarot revisité. On a refusé d'ouvrir les yeux. Je vous parlais aussi de voir les choses différemment. Dans un angle différent que par rapport à votre mental qui essaie de vous faire croire que ça ne marchera pas, que ça ne bouge pas, qui essaie de vous faire baisser les bras. Il y a une notion de troisième œil aussi. Hein. Il y a non seulement votre mental qui travaille beaucoup, qui est très actif, mais il y a un troisième œil aussi qui essaie de vous faire voir les choses différemment, votre intuition, qui essaie de vous faire prendre conscience que certaines choses mettent plus de temps que d'autres. Que tout que tout a un cycle. Regardez, on a y croire et réussir. Je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Y croire, pardon, c'est pouvoir. On vous dit, on voit ce bateau, hein. C'est le 6 de bâton, donc qui nous ramène encore à cette nouvelle lune en Sagittaire. C'est une question de peut-être vous êtes là en stand-by, comme un moment de pause, parce que ça ne bouge pas. Vous attendez peut-être un feu vert, une validation, une réponse positive. Mais on vous dit de ne pas rester inactif dans votre coin, au contraire. Vous pouvez aussi activer les choses. C'est-à-dire que si vous voyez que ça prend du temps, vous pouvez mettre la main à la pâte, on me dit. Comme faire des demandes, ouvrir un dossier, ça concerne un contrat, peu importe, mais on vous dit de ne pas rester dans votre coin. À tout mentaliser. Parce qu'on me dit, plus vous allez rester, pas sans rien faire, mais c'est tout comme, plus votre mental va vous jouer des tours et ça va émettre une énergie de blocage. Vous voyez, on a ce chevalier qui a un casque pour se protéger. Le 6, c'est l'avancement. On me dit de compléter. Ah, elle a voulu sortir. On a le coup de foudre, encore avec le chiffre 10. On parle vraiment d'une passion, d'un coup de cœur pour une personne, pour un métier, pour un projet. Mais on voit que ce petit ange, hein, ce Cupidon, il essaie de viser quelque chose, mais vous voyez, il a les yeux bandés, il ne voit pas.
Comme ce chevalier, c'est son troisième œil qui lui permet de voir la situation. On a l'illusion. Le fait de croire que ça n'avance pas, que ça ne va pas marcher, que vous n'arriverez pas à mettre les choses dans la matière, peu importe. Ce n'est que l'illusion de votre mental, encore une fois. Vous avez besoin d'écouter votre cœur. Vous avez une passion? Alors, mettez-vous à votre passion. Faites en sorte que cette chose marche. Faites en sorte que les choses avancent. On a le rouge encore qui ressort. Il y a vraiment besoin de vous ancrer. Vous cherchez justement à vous ancrer quelque part. Dans une relation stable, dans un milieu professionnel où vous pouvez obtenir un CDI. Vous cherchez une certaine stabilité. On a encore une fois le 6. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amitié. Trop de cartes. Et on a encore l'élévation comme l'échelle. On avait l'échelle. Il y a vraiment besoin, et on a le chiffre 4. De vous ancrer quelque part. De vous vraiment l'association, regardez. Toutes ces mains qui s'associent. Et on a le changement. Vous cherchez une certaine stabilité et une élévation dans un domaine. On a beaucoup le 6. On a beaucoup le 6 qui sort. Le 6, c'est vraiment la coopération, c'est l'échange. C'est également l'harmonie. C'est comme si vous étiez en quête d'une harmonie non seulement en vous, mais aussi avec quelque chose que vous pouvez partager, que vous pouvez associer avec une personne, plusieurs personnes. Et c'est quelque chose qui peut vous apporter un grand changement. Je vais prendre un autre tarot. Bon, je ne la prends pas, mais il y a quand même des amoureux. Qui nous parlent encore de relations sentimentales, de partenariat. De faire qu'avec une passion. Peu importe la passion que vous avez, mais il y a vraiment quelque chose qui est relié avec l'amour, avec le cœur. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà commencé. J'ai trop de cartes.
On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de blessures. Des choses qui nous ont impactés. Que ce soit au niveau du chakra cœur, que ce soit au niveau émotionnel. Je vais en tirer d'autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, les cartes, elles ont du mal à sortir avec vous. C'est pas mauvais signe, hein, c'est pas ça, mais il y a une question de lenteur. Ça n'avance pas. C'est calme. On a l'empereur. Et je vais prendre le troisième. L'empereur, il est encore avec un... Il y a encore une protection, un bouclier. Hein. Peut-être justement, vous n'y mettez pas du mouvement, vous n'y croyez pas parce que vous êtes en mode protection. Par rapport à des blessures du passé. Vous souhaitez du changement, vous souhaitez vous relier à une passion, à une personne, peu importe. Mais je pense qu'il y a des choses d'ordre émotionnel à régler du passé. Vous êtes un petit peu dans la... même un peu trop dans la méfiance. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Oh. Pour moi, si vous arrivez en quelque sorte à guérir ou à travailler des blessures du passé, il y a aussi un masculin en vous. Désolée pour le bruit. Il y a aussi un masculin en vous qui va s'activer. Vous manquez pour moi de motivation en quelque sorte. Vous avez en quelque sorte un petit peu baissé les bras. Parce que c'est trop lent. Le changement n'arrive pas. C'est trop lent. Vous perdez, comme si vous perdez patience en fait. Quand je vous ai dit, c'est encore une illusion. Hein. Les choses sont en train de bouger au niveau énergétique. On a le roi d'épée. Et en dos de deck, on a le 9 d'épée. Il y a besoin d'avoir des notions des choses du passé qui ont été assez douloureuses pour vous qui sont... En fait, vous devez avoir un mental qui doit se dire que certes, vous êtes passé par des chemins, des situations douloureuses, des épreuves assez dures. Mais il faut que vous vous dites que c'est terminé. Cette situation, ces épreuves, vous les avez dépassées. Vous devez devenir ce roi de bâton. Le roi le roi d'épée. Le roi d'épée, il a parcouru un cheminement, il a décidé, il a coupé, il a réfléchi, il s'est remis en question. Il y a encore une notion vous voyez, comme le 2 de coupe.
de relever la tête. De relever la tête et de remonter ses manches et d'y aller. D'à nouveau d'y croire. De reprendre confiance. Vous voyez, il a une épée, mais à côté de lui, il y a une tête de mort. Hein. Pas une mort significative, mais quelque chose qui est terminé. La mort est symbolique de changement. On a clôturé un cycle, on a clôturé un passage assez lourd. Il y a beaucoup de noir, beaucoup d'ombre. Et regardez la lune qui éclaire cet empereur. Et cet empereur, il est tourné sur ses blessures du passé. Il y a vraiment un travail énergétique pour certains à faire, hein, au niveau des blessures du passé, des épreuves. Pour relever la tête. Pour reprendre confiance déjà, tout d'abord à vous. Pour pouvoir faire confiance à ce qui vient à vous, à ce que vous souhaitez faire, à ce que vous souhaitez comme changement dans votre vie. D'y croire pour pouvoir vous lancer, parce que vous vous mettez aussi également des barrières. Hein. Si vous avez connu des échecs au niveau sentimental, on me dit, et on a tous, je pense, connu des échecs, hein. C'est quelque chose qu'on doit expérimenter sur Terre. On me dit que de ne pas abandonner cette source d'amour que non seulement vous devez vous apporter, que vous pouvez apporter en retour envers une personne, et que cette personne peut également vous la faire ressentir. C'est un échange d'amour. Vous devez aussi voir les choses différemment au niveau sentimental. C'est comme s'il y a certaines personnes qui ont renoncé à l'amour, au partenariat, à l'échange amour. Pour d'autres, si c'est pas sentimental. Regardez, dans l'argent, on a encore cette notion de roue. Hein. Et vous avez pour moi, avec toutes ces épreuves assez douloureuses, vous avez purifié un certain karma. Il y a des choses karmiques qui ont été là pour clôturer un karma. On a encore l'évolution. C'était là pour vous faire évoluer. C'était là pour pas que vous perdiez confiance. Au contraire. C'était là pour vous montrer qu'il y a mieux à la suite. On va tirer une autre. Toute épreuve est là pour nous faire évoluer. Et non pour... vous voyez, il y a l'amour et il y a le bouclier. Il y a vraiment cette notion de se protéger. Hein. On peut avoir en accord cette notion de roue, un retour d'une personne. On va essayer de cacher un peu. Mais on vous dit que cette personne, c'était une relation karmique. Que
que cette chose, vous devez en quelque sorte l'abandonner, cette relation. Ça ne doit plus faire partie de votre vie au jour d'aujourd'hui. Il s'est passé ce qui s'est passé et ce n'est pas, il n'y a pas de hasard. Si vous n'êtes plus avec cette personne, ça concerne du sentimental, c'est qu'il y avait une cause, il y avait quelque chose de karmique à comprendre. Et vous devez évoluer dans le changement, dans la nouveauté, et non revenir sur un passé. Vous rattacher sur un passé ne vous permettrait pas, vous permettre d'évoluer. Au contraire, ça va vous procurer cette sensation de mental négatif, d'illusion. Ça parle beaucoup de sentimental, hein, mes chers Capricorne, mais si c'est pas le cas, vous mettez vraiment en fonction de... On a la grâce, compassion, inspiration, bénédiction, protection, éveil spirituel, médiumnité. Il y a, suite à toutes ces épreuves, il y a beaucoup de personnes qui ont eu un éveil spirituel. Ou vous allez passer par un éveil spirituel. C'est ce qui va vous faire comprendre avec compassion et plus avec source négative de ce qui a pu se passer dans ces épreuves karmiques assez douloureuses. On essaie de vous rassurer que la paix est de retour. C'est surtout ça, le retour de la paix. La colombe, c'est signe de paix. Il y a une paix qui revient dans votre mental aussi. Hein. Il y a comme un lâcher prise. Vous voyez, on a encore la stérilité, hein. C'est-à-dire la chimère, l'impasse, mirage, illusion, quête vaine, désillusion. Encore cette illusion que tout est bloqué, que vous ne pourrez pas avancer, que vous ne pourrez pas retrouver l'amour. Ou vous lancer dans un projet de cœur parce que vous avez peut-être eu un projet dans le passé et ça n'a pas marché. Donc, peu importe ce que c'est. Hein. C'est qu'une illusion. Regardez, on a la maladie, on a l'affliction, le dépérissement, la fatigue, le mot, mal-être, incertitude, lenteur, épreuve. Vous voyez les épreuves. Et on a cette lenteur, cette notion de temps, qu'on a l'impression que rien n'avance, que rien ne bouge. Regardez l'amour. Hein. Clairvoyance, éveil, foi, aveuglement, pureté, pardon, apprentissage, vitalité. Ces épreuves ont été là pour... On a encore cette colombe. Hein. Étaient là pour la clairvoyance, encore la vue, nous faire montrer les choses différemment. Qu'elles n'ont pas été là pour... comme une punition. Prenez pas ça comme une punition. Prenez ça comme une épreuve d'apprentissage, d'évolution. Il y a... Ça a été là aussi pour que vous ayez un éveil de conscience. Il y a un pardon que vous devez aussi vous donner à vous-même d'abord. Tout d'abord, le pardon se fait envers nous. Le fait de se pardonner des épreuves passées peut enclencher aussi le mouvement. Vous voyez ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le timing divin, on revient encore avec cette notion de temps.
Comme je vous l'ai dit, il y a toujours un timing divin. Chaque chose arrive en son temps. Certes, pour vous, peut-être pour certains, pour vous pardonner des situations, vous pardonner par rapport à des choix que vous avez fait dans le passé, pardonner de ne pas vous avoir écouté, parce qu'on avait beaucoup l'intuition, le troisième œil. Chaque chose arrive et c'est jamais par hasard. On rencontre certaines personnes, on va dans des métiers, on va dans des lieux, peu importe. C'est toujours il y a toujours une raison divine. On me dit qu'il est temps aussi pour vous d'accepter ces épreuves que vous avez surmontées avec courage. On va prendre une petite carte. Oh, j'aime beaucoup trop. Vous allez recevoir des signes. Signe, âge et cycle de vie. On vous dit que tout de même, prenez, même si c'est difficile à y croire, hein, le bon côté des choses par rapport à ces épreuves assez difficiles. Car vous avez gagné en sagesse, en savoir, en expérience. Regardez, on a le cycle de la vie. Hein. Je vous ai dit, cycle lunaire. Tout est question de cycle. On avait beaucoup la roue hein, et l'horloge. L'horloge, c'est aussi la roue. Ça a été karmique. On clôture un cycle, certes douloureux, mais ça allait vous... Il y a un changement qui arrive. Le changement tant attendu, il arrive pour vous. Énergie féminine. On avait tout à l'heure l'énergie de motivation, le côté yang, qui va s'associer avec votre côté féminine. C'est écouter son intuition et se lancer de nouveau dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, peu importe ce que c'est. Hein. On a la botte de Pandore et on a les difficultés. Il y a beaucoup de choses en vous qui vont être transmutées, travaillées, purifiées. Parce que vous sortez de ces difficultés du passé. Hein. On a la nature. Encore une fois, cette énergie d'avoir besoin d'être ancré. De vous ancrer. De vivre de maintenant dans l'instant présent pour accueillir un nouvel amour. Une nouvelle relation, une nouvelle passion. On va vous y aider. Hein. Il y a une aide par rapport à ce changement. Quel que soit le changement que vous souhaitez. Je ne sais pas prendre ça là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Suis le courant. Ne cherchez pas à précipiter les choses. La situation n'est rien... Pardon. La situation n'en est rien dramatique. En revanche, elle exige de votre part foi en l'avenir,
patience et constance. Voyez, soyez patient. Suis le courant des choses. Il y a des amis divins. Le courant, c'est encore une notion d'énergie, de mouvement. Revenez à l'instant présent. Essayez de vous occuper. Parce qu'il y a encore cette énergie d'impatience. De vouloir à tout prix que les choses changent. Et on a le 24, hein, encore le 6. Hein. Le 6 va être symbolique pour vous. Ça va être un signe de vos guides, de la source. Vous voyez? Que les choses bougent, que les choses changent. Que vous changez aussi, parce que vous avez et vous évoluez. N'oubliez pas que vous passez par un éveil. L'énergie circule dans ton corps. Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Tout est question d'énergie. Vous pouvez également, on voit cette notion de bouger votre corps. Vous voyez, vous pouvez danser, pratiquer un sport, vous n'êtes pas obligé d'aller courir ou quoi. Hein. Vous pouvez pratiquer un sport, mais aussi en douceur. Va vous permettre aussi de faire bouger votre énergie au niveau du corps. Et quand on a des énergies de mouvement dans le corps, automatiquement, on émet des énergies de mouvement à l'extérieur. Regardez, on vous dit encore, le pire est derrière toi, mais vous venez de traverser la tempête. Peut-être avez-vous laissé quelques plumes. On les avait, les plumes. Hein. Cette carte vous confirme que le pire est passé. C'est ça que vous devez émettre comme énergie. Le pire est passé. Les épreuves, vous les avez. Vous avez surpassé, vous êtes relevé. On a la clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Il y a peut-être aussi besoin de prendre certaines décisions pour justement avoir une vision plus claire. Une vision plus claire de ce que vous voulez aujourd'hui. Parce que, vu que vous passez par un éveil, vous avez un éveil, au moment où vous gardez la guidance, votre notion de besoin a également changé, a évolué. Parce que vous, votre but précis, c'est de ne plus recommencer des schémas du passé. Parce qu'on avait le retour tout à l'heure. Hein. On vous dit bien de ne pas retourner avec des énergies qui ne vous ont pas servi dans le passé. Que ça soit métier, relation sentimentale, amicale, peu importe. Vous devez prendre de nouvelles décisions, mais des décisions qui vont vous apporter de la nouveauté, qui sera le contraire de ce que vous avez eu dans le passé. Hein. Qui était pour moi illusoire, vous voyez. On va voir une autre carte. Alors, est-ce qu'on peut avoir... Oui, les cartes, elles ont du mal à sortir.
C'est des énergies... on vous met en pause aussi, pas pour rien. Vous voyez, si les choses pour vous ne bougent pas, c'est parce que vous avez besoin de prendre des temps de pause. Des temps de pause pour travailler des choses du passé. Travailler sur un pardon sur vous-même. Il n'y a jamais de hasard, il y a toujours un timing divin. Quand vous aurez travaillé, compris certaines choses, vous allez voir que le timing divin va mettre l'énergie pour justement activer le changement, pour justement clarifier les choses. On a l'inattendu. L'inattendu vient réveiller les plans. Il y a quelque chose qui se réveille, un éveil, une clarté de conscience. Et on a encore une fois l'amour. Ouvre la porte, l'amour est là. Il y a quelque chose d'ordre passion. Un nouvel amour, une nouvelle passion de cœur. Quelque chose de tout nouveau. Hein. Et on a encore l'intuition. Hein. Vous avez une forte intuition. Servez-vous de votre intuition. On vous dit, sors tes antennes. Regardez, vous êtes trouvé dans une impasse. Dans le passé, vous avez beaucoup fait face à des murs, à des personnes qui ne vous comprenaient pas, à des personnes qui ne vous faisaient pas justement évoluer. Trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Vous avez quelque chose de meilleur à trouver. Et cette chose ne fait pas partie du passé. Au contraire, elle fait partie de quelque chose qui est totalement nouveau. On va prendre des mots comme conclusion par rapport à cette guidance. Regardez le changement. Il y a un changement qui va s'enclencher. L'équilibre. L'équilibre nous parle encore de paix. Hein. On avait les colombes. Hein. Le changement dans l'équilibre. Vous allez trouver quelque chose qui sera en équilibre avec vos énergies. Qui va vous apporter non seulement une paix intérieure aussi. Une stabilité que vous cherchez, que vous n'avez pas eu jusqu'à présent. Vous voyez la sagesse. Hein. Vous avez gagné beaucoup en sagesse. Il y a une certaine sérénité qui revient. Il y a un apaisement. Il y a une volonté ensuite qui, grâce à un éveil, une volonté d'y croire. Une volonté de ne pas abandonner. Et on vous dit non. Si vous pensez que les choses du passé, vous devez retourner en quelque sorte. Avec un ex, un ancien contrat, peu importe. On vous dit encore que non. Cette chose-là ne vous apporte pas l'équilibre dont vous souhaitez, l'équilibre dont vous avez besoin. Il y a besoin de s'affirmer aussi. Hein. Il y a peut-être des choses du passé qui peuvent ressurgir. Et vous avez besoin de vous affirmer et surtout d'émettre un non. Regardez, on vous dit surtout pas. Hein. De ne surtout pas retourner sur des schémas du passé. Elles ont été là pour un éveil. Elles étaient là pour clarifier certaines choses dans votre vie. Donc à vous de ne pas retourner dans ces mauvaises énergies avec une tierce personne ou peu importe. Printemps et ancrage. On est loin du printemps. Hein, que là, on va arriver ensuite au mois d'octobre, l'automne. Et le printemps, il est loin. Hein. Le printemps, c'est aussi les nouvelles floraisons.
Vous voyez, quand il y a la saison du printemps, c'est des nouvelles fleurs qui poussent, c'est la nature qui reprend ses droits. Donc vous devez reprendre en quelque sorte un certain pouvoir sur votre vie. Regardez, ancrage et croire. Plus vous serez ancré, plus vous serez dans le moment présent, plus vous y croirez. Le mot croire, il ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez le maintenant. Le moment présent peut vous aider pour rapport à ce passé. Vous avez vécu énormément de mensonges. Il y a eu aussi des non-dits de votre part, d'une tierce personne, la tristesse. Vous voyez, la compréhension. C'est pas ce qui va arriver, hein. C'est plutôt c'est la conclusion de la guidance qu'on a vue depuis le début. Hein. Et on vous dit avec le nom danger, ne surtout pas retourner dans des schémas du passé. Surtout pas, il y en a danger. Vos guides, ils sont formels. Hein. Ne retournez pas dans ces schémas. Ça ne peut que vous apporter le déséquilibre, de la tristesse. Et c'est pas... avec le mensonge, ce n'est pas vrai. C'est illusoire. Patience, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Encore une fois, soyez patient. Travaillez ce qui a travaillé. Pardonnez-vous si vous avez besoin de vous pardonner. Donnez des affirmations de non. Si vous avez besoin de communiquer, non. Si on vous demande, regardez encore la justice divine. Hein. Patience, il y a quelque chose de divin qui arrive pour vous. Oui, et la vérité, le contraire de mensonge. Oui, c'était là pour vous montrer, vous faire voir une certaine vérité sur du passé. Et les signes, encore une fois, vous allez les voir, ces signes. Demandez des signes de l'univers, de la source, peu importe. Demandez des signes. Il y a aussi le chiffre 6, n'oubliez pas. Le 6-6, les heures miroirs, peu importe. C'est la confirmation qu'il y a une justice divine, qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça prend du temps. Mais c'est pas là pour rien. Tamique divin, il fera toujours en sorte que les choses arrivent en temps et en heure. On va demander un message de votre âme, mes chers Capricornes, pour finir cette guidance. Qu'est-ce que votre âme souhaite vous communiquer comme message? Non, j'ai trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Message de votre âme. Et c'est comme si vous attendez ce message et qu'il met du temps à venir. Même votre âme, il vous dit, il essaie de vous faire comprendre, patience. Ayez de la patience avec vous. Ayez de la patience à ce qui arrivera. Ayez de la patience. Il y a un changement pour vous, dans le positif. Alors, chère âme, qu'est-ce que vous souhaitez leur transmettre comme message? Si elle ne sort pas, bah, je vais être obligée de la sortir. D'aller la chercher plutôt. Merci. Alors, l'univers t'accorde des faveurs parce qu'il veille sur toi. Ouvre ton âme au puissant rayonnement de la gratitude. Votre âme vous dit que peut-être là vous avez cette notion de comme une colère sur ce qui s'est passé. Comme j'ai l'impression que certes, il n'a pas été juste ce que vous avez vécu. Une injustice. Vous avez l'impression d'avoir vécu une injustice. Mais on vous dit, regardez rayonnement. On avait le soleil tout à l'heure.
à fur et à mesure et avec le temps, et avec cet éveil, parce qu'il veille sur toi, on a encore cet éveil, veille. Vous allez voir que vous allez être en gratitude par rapport à ce passé. C'est dur à comprendre, c'est dur à accepter, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui arrivent à vous de nouveau et qu'elles sont dues aux épreuves du passé. Ça n'a rien à voir avec le passé, mais vous allez voir que finalement, je suis passée par telle épreuve parce qu'il y a quelque chose vraiment de mieux qui m'attendait à la suite. Tout simplement, ni plus ni moins. Regardez, dans l'univers, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression, vers une évolution. Votre âme vous confirme encore que tout est énergie, tout est un mouvement. À vous d'y mettre aussi cette bonne énergie, même si c'est difficile. Et d'avoir surtout confiance, confiance en vous, confiance au timing divin. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura permis d'éclairer, vous aura permis de vous aider, hein. C'est fait pour. Moi en tout cas je vous remercie de votre présence, de votre écoute. On se voit le mois prochain pour l'horoscope du mois d'octobre. Likez si vous avez aimé, partagez, commentez. Je vous remercie d'avance de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi mes chers Capricornes, je suis en toute compassion avec vous par rapport aux épreuves que vous avez passées et à cet éveil. Tout éveil n'est pas facile à surmonter, hein. Il y a beaucoup de vérités qui vont ressurgir du passé, il y a beaucoup de compréhension que vous allez recevoir en synchronité, en signe, en message, peu importe par quel biais. Et je vous envoie surtout tout mon amour et ma lumière. Bye les Capricornes.